Alors les différents types de perceuses, c'est les perceuses à colonne, les perceuses filaires et les perceuses qui sont sans fil. Ensuite, dans ça, il va falloir choisir une machine par rapport à ses besoins. Alors si par exemple on veut du travail de précision, mais quelque chose qui n'a pas besoin d'être fait sur un mur, tout ça, il vaut mieux prendre une machine, une perceuse à colonne qui permettra à ce moment-là de travailler très précis. Après, si on doit travailler sur des matériaux très durs, une perceuse filaire, c'est quand même mieux parce que là, on a de la puissance, qui n'est pas le cas sur une perceuse sans fil. Mais l'avantage de la perceuse sans fil, c'est qu'elle permet, elle, à ce moment-là, de pouvoir se déplacer et de travailler un peu partout. On a sa boîte où on la met dedans et on peut aller d'une pièce à l'autre sans aucun souci. Alors pour les mèches, tout va dépendre des travaux qu'on va vouloir faire. Alors soit on va travailler sur du bois, soit on va travailler par exemple sur du plastique ou dans le béton. Donc on choisit ces mèches en fonction de ça. Et ensuite le mandrin va dépendre si on travaille sur par exemple un système de perforateur où on peut mettre des mèches SDS, ce sont celles avec un mandrin qui se clipse, qui est des mèches qui sont beaucoup plus longues, plus costauds pour aller travailler dans du béton armé ou autre. Le budget, ça peut aller, on va dire, de 30 à 50 € pour une petite machine où on va travailler avec occasionnellement, qui peut aller d'une puissance de 14 volts à 18 volts. Ensuite, on peut passer jusqu'à des 400-500 € sur des machines un peu grand public, mais qui peut être un peu un travail intensif, c'est-à-dire du premier prix en Makita ou alors chez Ryobi, voire même chez Bosch. En fait, il faut savoir qu'une machine, ça dépend ce qu'on va demander à cette machine, ce qu'on va faire avec.